Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la deuxième partie de la série de vidéos montage d'une canne à mouche de A à Z. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer l'épine, enfin je préfère parler de sens naturel de travail du blanc, de la canne à mouche. Ceux qui ont déjà monté des monobrins savent comment faire sur une monobrin justement, donc c'est facile, on prend la canne, on la met en flexion, donc j'essaye de vous montrer un petit peu avec le brin du haut. On la met en flexion sur une partie dure, environ un tiers, le blanc se plie et se tourne toujours dans la même position. Et là on a notre sens de travail du blanc, là on va monter les anneaux sur le côté là. Là ici, comme c'est une multi-brin, c'est moins évident, surtout sur les brins les plus épais, qui n'ont pas ce flex qui permet justement de trouver le sens dans lequel ils vont travailler naturellement. Donc je vais vous montrer d'autres méthodes, et je vais essayer de l'être complet. Donc sur un blanc à mouche comme ça qui se compose de 4 éléments, il existe plusieurs méthodes. Donc la première méthode c'est d'aligner d'emboîter tous les éléments. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on emboîte tous les éléments en fin de compte et on va regarder dans quelle position des éléments le blanc est le plus droit possible sur toute la longueur. Alors là ça ne va pas être flagrant parce que j'ai déjà essayé et en fin de compte c'est parfaitement droit, donc ça ne va pas vraiment se voir à la caméra, mais je vous montre quand même la technique au cas où vous avez un blanc où tout n'est pas parfaitement droit. Donc ensuite je vais essayer de mettre la canne dans l'axe. Voilà, et donc sur certains blancs, en plusieurs éléments comme ça, vous allez voir que tout n'est pas parfaitement droit. Donc ce que vous allez faire en fin de compte, c'est que vous allez essayer en tournant les éléments, vous tournez les éléments les uns par rapport aux autres, pour vous retrouver avec la tige la plus droite possible. Voilà, et quand vous avez obtenu le résultat qui vous satisfait, simplement vous utilisez la méthode classique pour calculer l'épine. Pour trouver le sens de travail du blanc, donc vous la mettez en flexion comme ça, donc sur le premier tiers à peu près, et puis vous tracez au trait ici le ventre de votre canne en fait. Voilà, ça c'est une des premières méthodes. Donc quand on a 4 éléments comme ça, il existe une deuxième méthode également. Donc c'est simplement de prendre les éléments les plus fins, donc le premier et le deuxième là en l'occurrence, donc de les mettre en flexion comme on fait sur une monobrin, voilà, puis le blanc va tourner, se mettre toujours dans le sens de travail. Et ici on va avoir le ventre de la canne qu'on va noter au crayon gras, ici simplement. Voilà, donc là je ne le fais pas, parce que je l'ai déjà fait. Ici pareil avec le deuxième on arrive encore à le faire. Donc voilà, là il va tourner, il va se mettre en position, toujours dans le même sens, donc pareil on va noter. Par contre pour les deux éléments les plus épais, ça va être impossible à faire, ça manque vraiment de flex, on n'arrivera pas à trouver le sens de travail du blanc, encore mis forcé dessus, mais j'ai pas trop envie de le faire. Donc pour ça on va utiliser la technique du saladier. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un saladier en métal, en inox ou en verre qu'on dépose sur une surface vraiment plane, et puis on va venir mettre nos éléments de canne ici dessus. Et comme un blanc c'est un enroulement de feuilles de carbone, il y a toujours un côté qui est plus épais là où ça se termine. Donc logiquement c'est le côté le plus lourd et il va toujours se mettre dans la même position. Donc si je le fais rouler, on voit qu'il s'arrête, hop, qu'il roule. Alors je ne sais pas si c'est flagrant parce que... Voilà, donc là il va s'arrêter comme ça. Donc là par exemple je peux tracer au crayon gras pour vous montrer bien le phénomène. Donc on ne voit pas vraiment mais bon. Donc si je le fais tourner, je le mets à l'opposé par exemple, il va se remettre toujours avec la partie la plus lourde en bas, donc le ventre de notre canne sera de ce côté-là, le côté où il y a le moins d'épaisseur de carbone, donc il aura naturellement tendance à plier dans ce sens-là, et on va faire ça avec le deuxième élément aussi, voilà, ici, donc là, si je le fais tourner, il va se mettre aussi comme ça, donc là je vais tracer au crayon gras dessus, alors ça se voit pas trop parce que comme c'est des blancs qui sont vernis, voilà, donc là si je le fais tourner, voilà, on voit qu'il va se mettre de nouveau dans la même position, donc avec le ventre de la canne qui sera au-dessus. Voilà, alors ensuite une fois qu'on a calculé le ventre de la canne, donc sur les deux plus gros brins, je vais les assembler. Donc simplement dans l'axe où j'ai tracé au crayon gras. Voilà, ici comme ça. Et ensuite sur mes deux éléments de sillon, j'ai préféré calculer en appuyant dessus. Donc la méthode traditionnelle où j'ai tracé ensuite au crayon gras. Donc je vais les assembler aussi.
Donc toujours aligné avec les autres éléments de la canne. Voilà. Et là, quand on a assemblé l'ensemble des éléments, on peut vérifier notre épine. Donc si on est bien, normalement, tac, donc là, je la mets à l'envers par exemple, j'appuie dessus et on voit que tout est aligné, tout se met dans le même sens. Donc là on est vraiment pas mal, donc j'ai vraiment, quand j'appuie j'ai toujours le ventre de la canne qui se met au-dessus, donc c'est vraiment nickel. Voilà, on a déterminé le sens de travail de notre blanc, donc j'ai utilisé la méthode classique sur les deux éléments de pointe en mettant en flexion, comme vous avez vu, puis en traçant au crayon gras le ventre de la canne, et puis sur les deux plus gros éléments j'ai utilisé la méthode du saladier, où j'ai tracé également le ventre de la canne. On a assemblé le tout ensuite en alignant les brins, on a vérifié en mettant en flexion que ça travaillait bien dans le bon sens, qu'il n'y avait pas de soucis, donc là c'est bon. Et ensuite pour le placement des anneaux, donc j'y reviendrai dans le tuto placement des anneaux, mais je vais déjà vous en parler tout de suite. Donc sur une canne à mouche, c'est pas comme sur une canne au leurre. Sur une canne au leurre, on a le ventre de notre canne, une canne spinning, on va monter nos anneaux sur le ventre, voilà, pour garder la stabilité en combat et la précision au lancer. Donc ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos tuto. Là, en l'occurrence, une canne à mouche, elle va travailler dans les deux sens. Quand on va fouetter avec la canne à mouche, elle va plier quand on fait le faux lancer vers l'arrière, et quand on fait le lancer vers l'avant, elle va plier à chaque fois. Donc sur le ventre et puis à l'inverse du ventre. Donc là, les anneaux, vous allez pouvoir les monter ou sur le ventre ou de l'autre côté. Donc en les montant sur le ventre, vous allez garder la stabilité en combat. Donc ça va plier vraiment toujours dans le même sens. Et puis vous allez gagner de la précision au lancer. Et en les montant de l'autre côté, vous allez gagner un peu plus de nerfs au niveau de la canne sur les combats. Alors tout ça, c'est de la théorie. Est-ce que ça se vérifie vraiment en pratique ? Franchement, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je préfère monter sur le ventre de la canne. Une méthode qui me convient bien. Après, vous faites comme vous voulez, sur le ventre ou à l'opposé. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va attaquer le montage de la poignée et on verra ça en détail. Allez, à la prochaine!